Bienvenue dans la deuxième partie du judo de la région du Saguenay, Chicoutimi. On a tendance à croire que le judo est arrivé avec la venue de Louis Page à Chicoutimi. Ben, c'est pas tout à fait exact. Il y a Robin de la Durantais et son frère Germain. Eux autres ont ouvert un dojo au centre paroissial du Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Chicoutimi, en 1962. Ça, c'est le progrès du dimanche qui nous dit ça. Puis en 1967, ce dojo-là, il y avait 150 membres, dont 28 femmes. Et puis, si on regarde sur le site une photo, on voit qu'il enseignait le judo et le karaté. C'est une photo qui date du 12 mars. De la Durantais, ce gars-là, il était prof de boucherie à l'Institut de technologie de Chicoutimi. Les instituts de technologie, c'est les anciens cégeps, ça. Il y a deux autres gars aussi qui avaient essayé d'ouvrir, qui ont ouvert un dojo un petit bout de temps, là, un certain Bernard Gagnon puis Gaston Villeneuve. Puis eux autres, ils avaient ouvert un dojo en février 59. Les cours se donnaient le mardi, jeudi à Chicoutimi, puis les lundis, mercredis à la baie des Haha. Il y avait aussi un dojo à Bagotville avec il y avait 85 hommes et 32 filles. Puis ces gens-là faisaient partie d'une association qui s'appelait l'Association de judo du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis cette association-là dit qu'elle a 8 clubs, et puis elle est affiliée à la Fédération canadienne de judo de Bernard Gauthier, qu'on connaît des deux premières vidéos. Si vous ne connaissez pas, allez voir les deux premières vidéos sur l'histoire. Ça vaut la peine. On apprend que Germain de la Durantais pratique le judo depuis 1955. Il aura appris ça à Montréal. Puis s'il a appris ça à Montréal en 1955, c'est sans doute avec Marc Scala. Puis il a fait du judo à Toronto. Ça peut inévitablement être qu'avec Frank Katashita en 1955. Et puis ça marchait fort parce qu'en 1967, il y a un championnat du Saguenay, puis ça a couronné un certain André Simard, Richard Lapointe, et justement Germain de la Durantais comme grand champion de ce tournoi-là. On revient à Louis Page. Louis Page. On ne peut pas parler de judo au Saguenay sans nommer évidemment Monsieur Page. Monsieur Page. C'était un homme avec une prestance et une espèce de dignité. C'était vraiment tout un personnage. Louis Page est né en 27, en fait, en Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est en France, comme nous le dit si bien Francis Cabret. Lui, il est arrivé au Québec au milieu des années 50. Il s'est d'abord établi à Québec, puis il a fait la connaissance d'Albert Dehem, qui est un des pionniers du judo québécois, à Québec même, où est-ce qu'il a enseigné dans le judo, l'Institut de judo-karaté de M. Dehem. L'Institut de judo-karaté de Québec, en fait. Donc, il arrive dans la région du Saguenay en 60 ou en 61, puis il va fonder l'Institut de judo Chicoutimi. Puis ce club-là, il était situé en haut de la rue Racine à Chicoutimi, justement. Pendant plusieurs années, M. Page devient directeur régional pour l'AQJK, l'Association des ceintures noires de judo Kodokan du Québec. L'Association des ceintures noires de judo Kodokan du Québec deviendra l'Association québécoise de judo Kodokan, qui est en fait le vrai nom officiel de Judo Québec sur les lettres patentes. Ça, il faisait ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ceintures noires à cette époque-là. En 1966, Louis Page organise un premier stage avec Anton Gesink. Anton Gesink, évidemment, tout le monde devrait le connaître. C'est une figure légendaire du judo international. C'est le premier champion du monde non japonais. Il était champion du monde en 1965 aussi, champion olympique en 1964. Et c'est à ce stage-là que M. Page fait connaissance de Normand Couture, qui lui est membre de l'organisation de Scala, puis est membre de l'Association québécoise de judo et discipline assimilée, une autre fédération qui va venir en conflit un peu plus tard avec Judo Québec. Suite à cette rencontre-là, Couture, qui est un homme intelligent, quitte l'association qui était présidée par Claude Montmarquette, puis rejoint le Judo Québec, en fait l'Association québécoise de judo Kodokan de Raymond Damblanc. Mais il y a bien des choses qui me portent à croire qu'il y avait certaines compétitions régionales où les deux associations se fréquentaient. En tout cas, moi j'entends parler souvent de Jean-Yves Asselin, de l'autre association. Le plus important à cette époque-là, c'était de faire du judo. La plupart du temps, les gens s'en foutaient des fédérations. C'était pas si important que ça. Là. Mais en 1969,
l'Institut de judo Chicoutimi va déménager au cégep de Chicoutimi. Puis M. Page, en plus de donner des cours de judo au public, va devenir professeur d'éducation physique au cégep. Louis Page organise beaucoup de stages internationaux. En fait, il en a fait 3 au cégep, 3 au Lac-Pousse, puis un à Hall. M. Page est décédé en 1997 à l'âge de 80 ans. Il était ceinture noire 3e dan. C'était tout un personnage. Il ne faut pas oublier qu'un autre judoka de ces années-là, parce que je l'ai bien connu, il y avait un certain Bernard Fleury. C'était un excellent judoka. Ça, c'est un élève de Louis Page, puis il avait ouvert un club à Chicoutimi Nord. Mais c'était un gars qui était... C'était un agent d'immeuble. Et puis, c'était tout un numéro. C'était tout un numéro. Il y avait beaucoup de succès, mettons, avec la gente féminine. Mais c'était un redoutable combattant. Mais malheureusement, il est décédé trop tôt en Floride. Par la suite, le club a été repris par Bernard Langlois. Puis lui, au bout de quelques années, ben, il l'a cédé à Michel Boulay. Michel Boulay, il n'était pas autant reconnu pour sa technique que pour sa personnalité de motivateur. C'était vraiment un motivateur né, Michel Boulay. Il a fait une super job d'organisation. Et suite à un désaccord, Michel Boulay a quitté le dojo. Ce dojo-là a été repris par la suite par Gilles Carré, puis Patrick Kearney, notre président actuel, qui ont réouvert le club en 1996. Ça, c'est Louis Page qui a insisté pour que ça soit de réouvrir le dojo. Ceux qui ont eu le bonheur de connaître Gilles Carré, c'est un technicien hors pair, puis une personnalité extrêmement attachante. D'ailleurs, il est monté sur la commission des grades et je dois dire que son décès nous a privés de très grandes compétences puis d'une rigueur intellectuelle hors du commun. Quant à Patrick Kearney, on le sait, il est devenu président du Judo Québec. Même s'il est à Montréal maintenant, c'est un gars originaire de Chicoutimi. Après le décès de Gilles Carré comme directeur technique, Pierre Richer a repris le club et il agit maintenant comme directeur technique. On va aborder maintenant Jonquière. Jonquière est évidemment, on s'en doute bien, Jonquière est le redoutable Roger Tremblay. Ce gars-là, qui détient le grade de 7e dan, compte 55 ans de judo, 55 ans d'expérience. Vous savez, c'est un enseignant d'éducation physique de formation, mais Roger, il faut dire qu'il a toujours baigné dans le judo. Pour les jeunes du Saguenay, il n'y a pas besoin de présentation, mais pour le reste de la province, peut-être. Hein? Disons de 1900 à 1985, il était entraîneur adjoint, comme avec moi, à l'équipe du Québec, puis à côté de Nakamura Sensei. Par la suite, de 85 à 90, moi j'ai quitté, puis Roger a occupé le poste d'entraîneur-chef de l'équipe du Québec. Il a fait une excellente job. Roger a fait de la compétition, avant d'être coach, Roger a toujours fait de la compétition aux quatre coins du globe, Japon, Allemagne, Australie, France, Angleterre, Suisse, nomme-en là. C'est un brillant technicien. Ses performances, il a monté sur plusieurs podiums internationaux. À l'époque où est-ce qu'il faisait partie de l'équipe nationale, on s'est souvent frotté les uns contre l'autre. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire ça. C'est un monument de judo. C'est un monument de judo qui est respecté à travers le pays, puis à travers peut-être même l'Amérique. C'est un gars d'une extrême simplicité, mais écoutez, Roger, c'est Roger, comme on dit. Ben, Roger a débuté le judo via un de ses amis, un certain François Lavoie. Il ne faut pas le confondre avec un autre François Lavoie, qui lui a maintenant un dojo de Shawinigan, puis qui vient du Saguenay. Au début du secondaire qu'il a fait ça. Parce que Roger me disait qu'il aimait pas mal la bagarre. Il aimait pas mal ça. C'est là que Roger a fait connaissance avec Louis Page, puis le judo. Puis il me racontait avec une émotion la sensation ressentie lorsque il a revêtu son judogi pour la première fois. Il y avait encore beaucoup d'émotions dans la voix. Là. Il continue un peu plus tard avec Charles Castonguay, avec qui a repris le dojo d'Arvida jusqu'en 1973. En 1973, il est sur l'équipe nationale, il est sur l'équipe du Québec, fait qu'il quitte la région pour aller s'entraîner à Montréal. Mais il revient de temps en temps faire un tour à Arvida, puis c'est Denis Bernier qui tient le fort durant ce temps-là. Denis a donné un très très gros coup de main, au dire de Roger.
Évidemment, le dojo les judokas de Jonquière, c'était pas le dojo du judoka de Jonquière, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Son dojo a débuté très modestement à Polyvalente d'Arvida, puis Marcel Paris qui a ouvert avec lui au foyer des loisirs à Arvida. La même place où est-ce qu'il y a eu les championnats du monde de 1996. En haut, il y avait un petit espace réservé au judo. Et puis, les tatamis, c'était une épaisseur de moulée. Puis là-dessus, ils mettaient une toile, une toile à Kenogami. Puis après un certain temps, ben, la moulée s'en allait d'un coin, puis ça tombait direct sur le bois. C'était assez dur. Il fallait apprendre à tomber dans ce temps-là, vous savez. Puis le dojo est déménagé à la fin des années 60 à Saint-Philippe, au sous-sol du pavillon Saint-Jacques. En fait, c'était changé 4,30 sous pour une pièce, comme on dit par chez nous. Les tatamis étaient directement posés sur le ciment. Et ça, les tatamis de paille, c'était pas très confortable. Il n'y avait pas de douche, pas de vestiaire, il n'y avait rien que le tapis. En 1975, il y a un Français qui enseignait le judo à Kenogami, il décède. Puis Roger a pris sa place. Donc, Roger enseignait aux deux endroits, Jonquière et Kenogami. Et puis c'est cette année-là que les judokas de Jonquière ont été incorporés. Juste un peu avant la fusion d'Arvida, Jonquière et Kenogami. La ville cède la bâtisse au petit dojo de la rue Saint-Michel qui tiendra jusqu'en 2007 avec l'inauguration du dojo actuel. T'sais, le dojo judoka de Jonquière, c'est un dojo majeur au pays. Puis il faut dire, Roger a formé près de 180 ceintures noires. C'est ça qu'on appelle un grand professeur de judo. Quand on parle d'une institution comme le dojo de Jonquière, on ne peut pas passer sous silence les équipes de profs qui se sont succédés au fil des ans, qui ont su seconder Roger Tremblay. Ça, c'est une force que Roger possède. Roger a toujours su s'entourer de gens fiables, compétents, dévoués, qui ont collé aux valeurs du dojo de Jonquière. Là, vous êtes en train de les voir défiler à l'écran, au moment où je parle. C'est là qu'on se rend compte du travail collectif colossal réalisé, puis du temps qui passe si vite. Chacune de ces figures que vous voyez défiler quelques secondes, là, ont reçu de quelqu'un, puis ils ont donné au suivant. Bien, mes amis, c'est ça, prospérité bienfait mutuelle de Jigoro Kano, du Takiyo-ei. C'est aussi ce travail de terrain qui a formé un nombre incalculable de champions provinciaux puis canadiens. Et puis ça a permis, à cause de la qualité des partenaires d'entraînement puis des installations, de qualifier 2 athlètes aux Jeux olympiques à différentes périodes. Jean-Pierre Quentin et puis évidemment Antoine Bouchard. On sait qu'après la compétition, ben, Jean-Pierre est devenu entraîneur au Nouveau-Brunswick. Puis après ça, ben, à Judo Canada, où est-ce que secondé Nicolas Gill pendant plusieurs années, jusqu'à tout récemment. Tout ce beau monde-là, en s'impliquant avec les judokas de Jonquière et transmis leur passion, ben, ils ont changé la vie du monde. Ils ont changé la vie de ceux avec qui ils ont été en contact. Tout comme les Alain Martine, les Jean-Yves Asselin, les Louis Page et compagnie. Ces images-là vont vous rappeler de bons souvenirs. Si vous rencontrez ce monde-là, ben, dites-leur qu'on les a pas oubliés. On va maintenant parler de Ville de l'Abbé. Okay? Pour ceux qui ne le savent pas, la Ville de l'Abbé a été fondée le 1er janvier 1976. C'est la fusion de Bagotville, Port-Alfred, puis du village de Grande-Baie. Là, il y a un dojo qui s'appelle le Multikyo. Ben, le judo est apparu à la baie avec Germain Delandurantais, comme on disait tout à l'heure. Ça, lui aussi, il faut dire que celui qui était pas boucher, il était militaire. Puis il a fondé le dojo, le Belukan. Par la suite, ben, Gilles Maltais a repris le dojo aux environs des années 80. Puis c'est là qu'il a changé le nom de Belukan pour Multikyo en 83. Ça, c'est suite aux Jeux du Canada, parce qu'il il avait hérité des équipements. Tout le monde de cette région-là se souvient du nom de la mascotte des Jeux, qui ça ne pourra pas faire aujourd'hui. On ne pourra pas nommer une mascotte comme ça s'appelait Sniff. Ce serait très difficile à faire aujourd'hui. Suite au départ de Gilles Maltais, au début des années 2013, c'est son fils Charles qui a repris le dojo, jusqu'au début des années 2010-2012. Depuis maintenant plusieurs années,
Le dojo est dirigé par Maxime Tremblay. Le Multikyo s'est fait reconnaître au niveau de la province. Il y a eu plusieurs prix qui ont été donnés à ce dojo-là. Cette organisation-là, c'est une organisation qui est très, très solide maintenant. J'ai très peu parlé de champion dans le document, pour deux raisons en fait. La liste est longue, la liste est tellement longue, et c'est sûr que j'en aurais oublié, ce qui aurait été injuste. Puis, de plus, avant 1990, la couverture médiatique, même si elle était très pauvre, a quand même couvert, sommairement, c'est vrai, là, les exploits des champions. D'un autre côté, si ces athlètes-là ont pu briller, c'est que derrière tout ça, là, il y a des gens qui se sont oubliés. Puis je pense qu'il était temps qu'on les remercie, puis qu'on reconnaisse leur travail. Je ne suis pas un historien, puis c'est possible qu'il y ait eu des erreurs ou des choses inexactes, là. Je me suis fié aux journaux d'époque puis aux témoignages de certains témoins. Avant de terminer, je voudrais remercier énormément Roger Tremblay, Robert Simard, Joël Paquette, Laurien Lévesque et puis tous ceux avec qui j'ai parlé pour réaliser ce documentaire-là. Si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à nous donner un pouce en l'air. Activez la clochette pour recevoir les notifications quand il y en a. Ça, vous allez avoir les nouveaux vidéos. Et surtout, ben, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. C'est ce qui est le mieux à faire. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine.